Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme tutoriel, c'est une animation simple que j'ai créée avec deux scripts gratuits sur Internet. Je les ai trouvés sur escript.com. escript.com, c'est un site où il y a plusieurs scripts et plugins là, pour After Effects, Premiere Pro et un paquet de logiciels. Donc, ceux que j'ai trouvés qui sont gratuits ici, j'ai le RD Slicer qui lui permet de trancher un calque en plusieurs parties et de les animer séparément. Et ensuite, j'ai Randomizer qui permet de façon aléatoire de changer les valeurs de nos propriétés sur des calques qu'on sélectionne au préalable. Celui-là n'est pas gratuit, mais il est en Name Your Price, donc on peut mettre 0 et l'avoir gratuitement. C'est sûr que c'est toujours plaisant pour le créateur de recevoir un petit quelque chose. On va fermer ça. Pour installer le script après l'avoir téléchargé, ben, vous trouvez votre dossier dans le fil d'Ariane que j'ai ici. Là, vous avez les programmes Adobe, dans Adobe After Effects CC 2015 ou votre version à vous. Le dossier Support File Script. Puis dans le dossier Script, il y a Script UI Panel. Vous allez copier les deux fichiers de vos deux scripts que vous venez de télécharger. Ou on va les retrouver ici dans le menu Fenêtre, en ordre alphabétique. Vous allez avoir Randomizer et RD Slicer qui est ici. Donc, on va aller, sans plus tarder, commencer avec une nouvelle composition pour voir comment ça fonctionne, tout ça. La composition, on va la renommer Animation 3D Tuto. On va laisser les paramètres comme ça, c'est les paramètres HD standard. Avec la longueur de 10 secondes, c'est parfait. C'est selon votre projet à vous. Là. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes paramètres. Maintenant, on va être paresseux un petit peu. On va aller juste copier notre arrière-plan de l'autre composition pour le mettre ici. De toute façon, c'est la même chose. Et là, on va se créer, pour commencer, un support de média. Créer un support de média, c'est pratique pour créer des templates si vous avez envie de vous resservir de vos animations ou de les vendre ou quoi que ce soit. Ben, c'est une façon de faire nos animations pour ne pas être obligé de changer le média à chaque fois puis de tout retoucher l'animation, etc. Là. Donc, on va utiliser une photo que j'ai créée exprès pour l'occasion, qui est écrit dessus « Remplacer le média ». Ça va être mon média que je vais utiliser. Pour créer un support de média, je vais tout simplement faire une précomposition. Je vais transférer tous les attributs et je vais l'appeler « Support média ». Et voilà. On fait OK. Et à partir de là, ben, je peux... Donc, pour l'animation, ce que je veux faire, je veux l'avoir en 3D. Je vais le sélectionner en 3D tout de suite. On va aller dans les options de surface. On va aller tout simplement mettre Project une ombre. Des fois qu'on aura envie de mettre de la lumière dans tout ça. Et là, on a notre support média. On va pouvoir remplacer le média par une vidéo ou une photo si on veut, quand notre animation va être terminée. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par aller dans le menu Fenêtre. On va sortir le script RD Slicer en premier. Le script RD Slicer, ben, c'est un script qui est tout petit, là, c'est pas compliqué. Ça nous donne le nombre de rangées. Les rows, c'est les rangées. Calls, c'est les colonnes. Le margin, c'est la marge, l'interstice qu'on va avoir entre chacun des calques. Et on peut aussi mettre les coins ronds de ces calques-là. Donc, on a juste à rentrer une valeur en pixels ici pour mettre les coins ronds. On ne l'utilisera pas aujourd'hui. On va utiliser l'Alpha Add Blending Mode. Ça, c'est pour bien voir au travers les interstices. Et on va avoir un nul qui va être parenté directement à toutes les calques pour pouvoir bouger l'animation avec le nul si on a envie de déplacer la fenêtre au complet. Donc, ce qu'on a à faire pour que ça fonctionne, on va tout simplement sélectionner notre support média. On va sélectionner le nombre de rangées, le nombre de colonnes. On va les mettre identiques pour avoir le même ratio. Donc, ça va être 4 carrés en haut par 4 de hauteur. Donc, on va avoir tous des petits carrés 16-9 avec le même ratio que ma composition. On va mettre une marge de 2 pixels, tiens. Alors là, on fait Slice. Et ce que ça nous donne, ça nous crée des calques individuels. Ici, quand on le sélectionne, on a nos gizmos sur chacun, etc. Donc, si je décidais de faire une rotation, exemple avec celui-là, je pourrais tourner seulement celui-là. Donc, on peut animer indépendamment chacun des calques. Donc, ceci étant fait, on n'a plus besoin de ça. Là, ce qu'on va faire, on va se créer une caméra pour pouvoir faire notre mouvement de caméra. On va créer une caméra ici dans le menu. On va laisser les paramètres standards. On va prendre ici nos outils de caméra qui sont
avec le C sur le clavier, où on va les chercher ici, l'outil unifié de caméra. On va se reculer un petit peu. Et j'aimerais ça que mon image soit placée, disons, de cette façon-là, quand les images vont entrer dans le champ. On va faire donc position pour caméra. On va ajouter le point ciblé en faisant majuscule A. On va mettre une clé d'animation sur chacun des paramètres. On va aller ici à l'autre bout complètement, à la fin. Et on va positionner notre caméra dans l'autre sens pour la sortie. Disons comme ça ici. On va rajouter une clé d'animation aussi pour le point ciblé. Puis là, on va regarder le mouvement de caméra, ce que ça nous donne. On s'approche un petit peu parce que la ligne de caméra est droite. Et on revient. Ça peut être intéressant comme mouvement. On va le laisser comme ça. Là, ce qu'on fait, on va aller dans le menu Fenêtre. On va aller chercher Randomizer. Donc, Randomizer, comme je vous disais, lui, il va changer les positions. Donc, n'importe quelle propriété qui est énoncée ici. Opacité, les rotations 3D, orientation, les rotations 2D. L'échelle et la position, le point d'ancrage, on peut tout modifier ça avec ce script-là. Les cases qu'on a ici, c'est le minimum dans nos valeurs jusqu'où on veut aller. Et ici, le maximum, c'est le maximum dans nos valeurs. Les valeurs ne sont pas représentées là, parce qu'ils assument qu'on connaît l'ordre des valeurs. Donc ici, dans le premier carreau, c'est la valeur X, Y et Z. La même chose ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, si je clique sur mon premier ici, c'est la valeur Z où on va pousser loin nos images de façon aléatoire pour qu'ils viennent toutes s'imbriquer les unes dans les autres, rendues à peu près au milieu de la composition. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner tous nos calques, à l'exception du dernier ici, qui de toute façon n'a pas de visibilité. Ça, c'est le calque principal qui a été utilisé pour couper tous ceux-là. On va dans notre minimum, on va aller dans l'axe Z. On va faire moins 20 000 pour être sûr qu'il y a plus d'images possibles sorties de l'écran. Et on va faire plus 20 000 ici. Et on va faire exécuter. Et vous voyez ce que ça donne là, si je recule là. J'ai des images qui sont parties là, de chacun de leur côté. Donc, on va créer en sortant les positions. Pendant que nos calques sont sélectionnés, on va faire P. Et on va aller mettre une clé d'animation au début pour chacune des positions. Là, je sais qu'il y a encore des images dans l'écran, puis il ne faudrait pas qu'ils soient là, mais on va créer notre animation pour commencer, puis on va nettoyer tout ça après. Là, on va avancer à peu près à quoi, 4 secondes. Si on veut que l'image reste 2 secondes assemblée, on va tout simplement faire ça. Puis pendant qu'on sélectionne, bien entendu, tous nos calques, là, on va les resélectionner parce qu'ils s'étaient désélectionnés. Jusqu'à notre dernier ici. Et là, on est à 4 secondes. Ce qu'on va faire à 4 secondes, on va tout simplement modifier la valeur à 0. Et on va faire exécuter. Ça va ramener toutes les images à 0, donc ensemble, avec chacun leur chemin dessus. On va avancer ensuite à 6 secondes. Et à 6 secondes, on va encore exécuter pour mettre encore des clés d'animation sans avoir bougé de là. Donc, tous nos calques vont rester ensemble pour la durée des 6 secondes qu'il y a là. Et on va les faire ressortir ici au bout avec moins 20 000 ici. Et 20 000 là. Et on va faire exécuter. Là, comme je disais tantôt, on voit, là on peut fermer notre... non, pas nécessairement, on va le garder ouvert au cas où on aurait besoin de le retoucher. Là, ce qu'on va faire, on va tout simplement zoomer in. On voit que j'ai 2 images dans l'écran. Donc, on va regarder d'où ils viennent. Donc, j'ai celle-là ici qui vient d'en avant. Donc, on va l'envoyer en arrière. On va tout simplement sélectionner à côté ici pour être capable de sélectionner une par une. Donc, on va sélectionner celle-là. On va prendre l'axe Z. Et on va tout simplement pousser ça à l'extérieur de l'image. La même chose avec celle-là ici. Et elle, on va la pousser à l'extérieur de ce côté-là. Alors là, ce que ça va donner, quand on va arriver à la fin, ils vont tout être sortis de l'écran. Et on va faire la même chose au début. Donc, on va s'assurer de l'endroit d'où ils viennent. Donc, ceux-là viennent tous d'en arrière. Celle-là vient de ce côté ici et celle-là vient d'en arrière aussi.
Donc, on va tout simplement les sélectionner une par une maintenant. Celle-là, on va l'envoyer complètement derrière. Celle-là ici, la même chose. Celle-là ici, la même chose. Et celle-là ici, la même chose. Donc, si je regarde mon animation, je vois que j'ai à peu près la moitié de mes images qui arrivent d'un côté, à peu près la moitié de l'autre. De toute façon, c'est aléatoire. Donc. Alors là, je suis satisfait de mon animation. Je suis très content de ce que ça a l'air. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre mon support média. On va l'ouvrir ici. J'ai mon média à remplacer ici, donc je peux prendre n'importe quelle vidéo. Je peux prendre la même, je pourrais n'importer une autre là, pour faire changement. On va aller ici. Disons une vidéo de laboratoire, ça va être parfait. On va voir. Quand j'ai ma vidéo dans mon panneau de projet ici, je m'assure d'avoir sélectionné la vidéo à remplacer ou l'image à remplacer dans ma composition. Et là, je vais tout simplement l'amener. Je vais faire Alt pour tout simplement la remplacer ici. Donc, si je retourne dans ma composition, bien, au lieu de mon image à remplacer, là, j'ai l'image du chimiste qui est en train de travailler. Donc, je peux absolument faire n'importe quelle animation. Je peux remplacer mon image à volonté après ça par un autre média. Je peux prendre mon bateau à voile que j'avais tantôt, sélectionner ça ici, l'amener, faire Alt, et voilà, j'ai changé mon média. Donc, ça va être assez facile de faire des animations, comme vous pouvez le voir, et de garder la même animation en changeant seulement l'image qu'il y a dedans. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que je vous ai appris un petit quelque chose de plus aujourd'hui. Si vous avez adoré la vidéo, partagez-la avec le plus de gens possible pour qu'il y ait le plus de gens qui profitent de ces deux scripts-là, qui puissent animer des choses à leur goût. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bien, faites-le maintenant pour participer au concours pour le tirage qui est en force présentement sur ma chaîne. Vous avez juste à regarder la page d'accueil, allez voir la vidéo qui part tout seul au début si vous n'êtes pas abonné. Puis tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. Donc je vous remercie pour votre écoute, puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve mardi pour un autre travail.